Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc de retour, on va bien sûr continuer les cours de formation. Donc ce sont des cours de formation avec des images au départ parce qu'il y aura des vidéos d'application avec des travaux pratiques en tenant compte bien sûr des situations là où je vais vous expliquer les différentes bien sûr expériences que j'ai appliquées. Bon, au futur, c'est les pièces rechangeables, les problèmes des voitures, les problèmes électroniques. D'ailleurs, maintenant, je vous sensibilise, ou j'essaie bien sûr de vous donner une présensibilisation concernant les systèmes électroniques. Bien sûr, je parle des systèmes, bien sûr, à gestion électrique et électronique dans les voitures. Ça, c'est pour faciliter la tâche de diagnostic et pour avoir le pouvoir, bien sûr, d'effectuer des tâches de réparation où on réussissant bien sûr à dépasser les problèmes. D'accord. Donc comme vous voyez là dans l'image, on a un injecteur, c'est un type d'injecteur. Donc c'est un injecteur d'une HDI, d'un système Hot Diesel Injection. Alors là, avant bien sûr de continuer l'explication, j'aimerais bien que vous m'encouragez avec un like, un commentaire, bien sûr, et de partage si l'information ça vous intéresse, bien sûr. Et pour bien sûr les jeunes, bien sûr, qui débutent la formation, qui issus de la formation donc des techniciens spécialisés, en côté bien sûr DEA, donc diagnostic embarqué automobile. Et juste pour faciliter la tâche et avoir bien sûr les éléments de quoi il s'agit, et en parlant bien sûr de la nature et des différences bien sûr type et fonctionnement de chaque organe et comment il fonctionne. Alors dans l'image qu'on voit là, donc on a un type d'injecteur, d'accord. Si on va commencer bien sûr, c'est on commence du haut vers le bas ou de vers le bas, de bas vers le haut, donc, comme vous voyez. Bon, ici, on a le connecteur. Ici, c'est le connecteur d'injecteur ou c'est le connecteur de commande. D'accord. Ici, on a un système qui est commandé avec un champ magnétique. Donc, on a un type d'électrovanne. Électrovanne, c'est comme le cas d'une électrovanne, donc qui est commandé, bien sûr, avec un champ magnétique. Là, qu'est-ce qu'on a? On a l'entrée de gasoil. On a l'entrée de gasoil vers l'injecteur. Donc ici c'est le corps d'injecteur et voilà c'est le nez d'injecteur. Alors le nez il a des trous, donc l'injecteur en bas il a des trous bien sûr pour la pulvérisation. Donc pulvérisation de gasoil. D'accord. Alors en sachant que l'HDI c'est un système qui s'est développé en comprimant le gasoil à une pression très élevé. Ça, c'est pour bien garantir la bonne combustion et pour avoir des performances de puissance très importantes lors du roulage de voiture. Alors, ce système d'injecteur, c'est pas comme les autres systèmes mécaniques, parce que les systèmes mécaniques ou les injecteurs pompes, par exemple, les injecteurs qui étaient installés dans les véhicules, les anciens véhicules, il n'avait pas ce système, parce que les autres systèmes, il avait la tâche de faire la pression avec un mode autonome, c'est-à-dire que l'injecteur, il reçoit bien sûr comme les injecteurs PERP, si je parle des injecteurs pompes plutôt, c'était des types d'injecteurs bien sûr, qui font l'opération de pompage avec des câbles qui les pressent par la suite. Mais les autres systèmes mécaniques, si on parle des pompes, bien sûr, des pompes rotatives CRV, d'accord, on avait des injecteurs mécaniques qui étaient qui reçoivent bien sûr des pressions via la pompe de pression avec un ordre d'allumage bien sûr préconisé par la pompe. Maintenant, ce type d'injecteur qu'on voit dans l'image, c'est un injecteur donc de nouveau système d'injection HDI comme on a parlé tout à l'heure. Alors il fonctionne bien sûr suite à l'ordre des calculateurs à travers ce connecteur là. Et on a là un sous-système, on a ce système-là bien sûr qui opère bien sûr en fonction du champ magnétique pour l'ouverture d'un robinet ou d'un axe, voilà, un axe qui se trouve à l'intérieur. Ben, je vais vous détailler ça par la suite. Donc
ici, et bien sûr, on a l'entrée de gasoil qui va être ce pression. Bon, ça, c'est une vision globale. Donc, je vais essayer de parler d'injecteur. Bien sûr, dans la vidéo qui prochaine, je vais vous parler de la composition interne. D'accord? Alors, abonnez, like, et bien sûr, et partagez. N'hésitez pas.